Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Karine Morer pour un Facebook Live spécialement dédié aux pertes blanches de nos sexes de femmes. Alors, je vais attendre quelques petits instants que vous vous branchiez avec moi. Allez, qui c'est qui est avec moi pour ce sujet un peu particulier, mais qui a besoin vraiment d'être allégé? Donc, si tu es une femme et que tu as honte des sécrétions que tu retrouves sur ton slip le soir, si tu as besoin de pouvoir partager des informations concernant ces sécrétions, si tu sens qu'il y a des femmes autour de toi, que toi tu ne peux pas en parler et que peut-être ça peut passer par moi, partage cette vidéo. Il me semble qu'il est important d'informer les femmes, de les apaiser sur ce qui se passe réellement au fond de nos culottes. Voilà. Parce qu'il y en a marre, hein, il y en a vraiment marre de tous ces tabous, il y en a marre de cette ignorance et que pour sortir de l'ignorance, il faut être informé. Informons-nous. Et moi, je me sens vraiment le cœur ouvert de partager avec vous eh bien, toutes mes découvertes, tous mes espaces de conscience, tous les partages avec les femmes et les voilà, que je rencontre au fur et à mesure dans ma vie. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, faire des petits pouces et des petits likes pour que Facebook fasse son job, parce que nos culottes, nos sécrétions de femmes ont vraiment besoin d'être apaisées. Voilà. Ouais, en mangeant, c'est très cool. Mais justement, c'est très important parce que nous mangeons, nous sécrétons de la salive, d'accord? Pourquoi ce que nous avons dans nos vulves, dans nos vagins, dans nos culottes, ça serait pire que de la salive? Ce ne sont juste que des sécrétions corporelles dans lesquelles nous avons besoin de mettre de la paix, de mettre de la conscience et surtout de comprendre qu'est-ce que c'est que ces pertes vaginales, qu'est-ce que c'est que ces pertes blanches, qu'est-ce que c'est que ces traces dans le fond de notre culotte. Voilà. Comment voulez-vous que nous, en tant que femmes, nous puissions nous ouvrir nos jambes pleinement à la vie, donc ouvrir notre premier chakra au recevoir, à partir du moment où nous considérons que ce qui en sort, c'est dégoûtant, ça pue, c'est sale, et ça doit être nettoyé au Karcher, ça doit être totalement, voilà, c'est ça, karchérisé. Parce qu'il y a vraiment des femmes qui se karchérisent vraiment la vulve, qui se font des douches vaginales et qui se bousillent en fait la flore naturelle de lactobacilles vaginales. Ok, donc maintenant que vous êtes à peu près toutes et tous branchés avec moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur ce que c'est effectivement que ces pertes vaginales. Ces pertes blanches sont essentiellement dues en fait à un auto-nettoyage naturel que les femmes ont, parce que forcément le vagin est un tube, alors il n'est pas ouvert, hein, comme ça, c'est fermé, d'accord? C'est-à-dire que les muqueuses sont fermées, hein, et que pour éviter les infections, pour éviter la prolifération due à l'humidité et à la chaleur de notre vagin, des champignons et des bactéries, eh bien, nous produisons, grâce à nos oestrogènes, d'accord, ce qu'on appelle une flore vaginale saprophyte. D'accord, une flore vaginale saprophyte, des lactobacilles, qui sont indispensables à l'hygiène et à l'équilibre de nos vagins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ton pommeau de douche dans ton vagin et que tu fais des douches vaginales, eh bien, tu te condamnes d'avance à laisser proliférer eh bien, toutes sortes de mycoses, de champignons et j'en passe, de problèmes de gratouille dans le vagin.
Naturellement, si nous laissons la nature faire, nous avons en fait cette capacité à nous auto-nettoyer. Et ce qui est dans notre culotte en est vraiment le résultat. Ce n'est ni mal, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dégoûtant. C'est juste en fait le résultat du nettoyage, de la fonction justement de protection, la protection naturelle que notre vagin a de, de faire en sorte que les mauvais champignons et les mauvaises bactéries ne nous contaminent pas le vagin et donc ne rentrent pas non plus un peu plus haut. Voilà. Donc, ce vagin est maintenu entre un pH de 4 à 4,5, d'accord, un pH acide. Donc, pour toutes les femmes qui se goûtent, on sait très bien ou pour les hommes qui font des cunnilingus, on sait très bien que le goût et l'odeur de la vulve des femmes changent en fonction du cycle, d'accord. Très souvent, dans les accompagnements que je propose aux femmes, beaucoup d'entre elles ne se regardent pas, ne se sentent pas et ne se goûtent pas. Et oui, nous pouvons nous goûter. C'est-à-dire que nous avons un baromètre, comment dire, naturel. L'odeur, le goût indiquent et la texture des pertes blanches indique vraiment là où nous en sommes dans notre cycle sexuel, dans notre cycle de femme. Et effectivement, non seulement les femmes ne se regardent pas, ne se touchent pas. Alors si elles se touchent, pour certaines se touchent, mais alors elles ne s'introduisent pas du tout de doigts dans le vagin, donc elles ne sentent pas, elles ne connaissent pas leur odeur, d'accord, et elles ne goûtent pas non plus parce que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement puant et dégoûtant que pour le coup, cet espace est complètement renié et mis de côté. Dans les accompagnements que je propose, c'est un espace que l'on vient découvrir en toute bienveillance et surtout, on vient lever tous les points de vue, tous les jugements, tous les rejets, tous les dégoûts, tous les hontes qui contaminent nos vulves et nos vagins et qui nous empêchent de nous recevoir pleinement en conscience. Les odeurs de notre vagin nous permettent de savoir exactement là où nous en sommes. À une semaine de nos règles, nous avons un changement hormonal qui fait que nous allons produire en fait dans notre corps, dans notre vagin, un amine tertiaire qui s'appelle le triméthylamine. Voilà son nom, le triméthylamine. Et ce triméthylamine a une odeur effectivement un peu particulière et qui rappelle un petit peu l'odeur de poisson en putréfaction. Et ce triméthylamine est un indicateur fondamental pour savoir qu'une semaine après, nous avons nos règles. Enfin, pour celles qui sont avec leurs règles. D'accord ? Et très souvent, à partir du moment où cette vulve va sentir pendant quelques jours ce triméthylamine, cette odeur de poisson qui indique tout simplement l'arrivée des règles, donc du vivant, c'est juste une manifestation du vivant, d'accord ? Eh bien, il faudrait en fait squeezer, il faudrait vraiment bannir la vulve et la considérer comme diabolique, impure, sale, etc., etc. Je ne sais pas si en tant que femme, lorsque vous avez déjà fait des fellations à des hommes qui ne se lavent pas ou qui ne se décalotent pas le prépuce lorsqu'ils urinent, est-ce que vous avez déjà senti le prépuce ou le gland d'un homme qui a une mauvaise hygiène, c'est-à-dire qui se lave sans se laver, hein, et qui garde l'humidité de l'urine dans son prépuce, si tant est qu'il en ait un, d'accord? Bah, c'est pareil. D'accord? Sauf qu'en fait, il suffit juste de rincer à l'eau claire, voilà, ok, ou même d'utiliser un peu de savon pour les hommes. Mais nous, les femmes, je vois encore tellement trop de femmes qui portent des protège-slips constamment parce qu'elles disent qu'elles ont tellement de pertes blanches que ça les gêne, que c'est dégoûtant, que machin. J'entends tellement de femmes, en fait, qui sont en rejet total de leur intime de femme. Ce qui se passe également, c'est que nous entretenons, dans cette ignorance, nous entretenons les énergies d'abus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous venons regarder cet espace, nous venons le goûter, nous venons le sentir, nous venons faire un avec,
avec nos sens, avec notre entièreté, donc ça veut dire avec notre âme. Notre âme se sert de tous nos sens, d'accord? La vue, le toucher, l'odorat, le sens kinesthésique, etc., etc. Et l'oreille. À partir du moment où nous faisons un avec notre vagin, notre vulve, nous y mettons de la conscience. Comment voulez-vous sortir des énergies d'abus et sortir de tous les espaces où nous nous sommes laissés toucher sans être consentantes, ou etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'abus, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Comment se réapproprier cet espace lorsqu'en fait on laisse encore les empreintes de l'abus et donc de l'inconscience de nous-mêmes régner sur place? Et en fait, ces énergies d'abus peuvent renforcer en fait le vouloir nettoyer. Les femmes qui se sentent souillées, qui se sont senties souillées, abusées par des hommes ou par des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des abuseuses, il n'y a pas que des hommes, ou des situations abusantes, cela va vraiment installer dans le corps, dans la psyché, une envie de se nettoyer constamment, comme si en fait cet espace est sale. Mais il n'est pas sale de soi, il est sale de la contamination de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est très important de constater comment est-ce que nous nous nettoyons, quelle conscience nous mettons. Est-ce que quand tu te nettoies, tu te sens sale? Est-ce que c'est parce que tu te sens sale? Pose-toi la question. Si tu te sens sale, c'est qu'il y a une part de toi dont tu es séparé. Ok, et l'invitation ici, c'est de récupérer cet espace de toi dont tu as cru devoir te séparer à un moment donné. Et que dans chaque toilette intime, il y a vraiment cette conscience de toucher sa propre vulve, de respecter sa propre vulve, de nommer sa propre vulve, de regarder sa propre vulve comme faisant un avec soi. Beaucoup de femmes se nettoient la vulve comme si c'était un truc, voilà, c'est dégoûtant, c'est sale, et dont on ne parle pas, va te laver là où il faut pas, va te laver là où ça pue, hein, j'entends ça, hein, des femmes qui ont introjecté ça de leur propre mère, et c'est très 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 troublant parce qu'en fait elles gardent ça toute leur vie durant. Toute leur vie durant, elles vont garder ce premier ancrage de la mère, du verbe de la mère qui a tué en fait l'intime, qui a tué la vulve, qui a tué les petites nymphes, qui a tué voilà, l'intimité de la petite fille. Moi, je suis maman et en tant que maman, il en va vraiment de ma responsabilité d'apprendre à mes filles l'intimité, le respect de l'intimité, de comment se nettoyer, voilà, d'avoir cette conscience de l'hygiène. C'est marrant parce que ma petite fille, Iléna, qui a 4 ans, elle ne supporte pas le savon au contact de sa vulve. Elle me dit: «Non, non, mais moi je veux pas de savon». Et c'est vrai quand on nettoie quelquefois, bah, voilà, les fesses quoi, et elle veut pas, elle me dit: «Ça pique». Et en fait, je suis contente. Je suis contente que ma fille, Iléna de 4 ans, ait déjà cette conscience qu'en fait sa vulve ne veut pas de savon, qu'en fait elle a juste besoin d'être rincée à l'eau claire et que c'est nous en tant que maman, nous devons éduquer nos petites filles à savoir se nettoyer en conscience, de savoir voilà, sentir, de savoir regarder que ce n'est absolument pas dégoûtant ce qui se passe dans nos culottes, que notre vulve n'est pas un objet impur, que c'est tout simplement une manifestation du vivant qui demande à vivre, à respirer, à transpirer. Et j'en amène aussi à vous raconter quand même que beaucoup de femmes s'interrogent sur la quantité des pertes qu'elles ont. C'est intéressant de voir cette symbolique cachée derrière l'abondance des pertes blanches. Et moi, vraiment, en séance personnelle, on vient vraiment voir dans l'histoire de la personne, qu'est-ce que ça veut dire, cette surabondance de pertes blanches. Alors, il y a des pertes, attention, hein, il y a des pertes qui peuvent aussi être symboles d'infection. Notre nez, encore une fois, est le meilleur garant de savoir si les pertes blanches sont une mycose ou sont une pathologie.
Hein, voilà, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez jamais, vous ne pourrez jamais savoir si les pertes ou si voilà, le liquide blanchâtre que l'on a dans le vagin quelquefois sont issus en fait soit de nos sécrétions naturelles, soit eh bien d'une infection de champignons, etc., etc. Donc, connaissons-nous, apprenons à nous connaître, apprenons à sentir notre odeur, apprenons à reconnaître les différentes phases de cycle de notre vagin, de notre intime de femme, avec nos odeurs, avec nos sécrétions. Parce que c'est ça, être en contact avec notre fameux féminin sauvage, avec notre femme sauvage. Euh, le monde occidental, le puritanisme, la Sainte Vierge, le fait de devoir être des femmes spirituelles, avec des bonnes manières, enfin je vous passe un peu les détails, d'accord? Nous ont décentré en fait de notre sauvage du côté naturel, de nos vulves, de nos vagins. Et bien avant de vouloir nous unir aux hommes, de faire l'amour avec les hommes, de laisser donc un corps étranger rentrer en nous, d'accord? Parce que c'est de ça dont il s'agit quand on fait l'amour avec un homme, on laisse un corps étranger rentrer en nous. Il s'agit au préalable de rentrer soi-même en nous. C'est-à-dire que si nous ne nous connaissons pas, si nous ne nous reconnaissons pas dans notre cycle naturel, dans la puissance de notre féminin. Quand je dis puissance du féminin, c'est cette reconnexion à la femme sauvage, au cycle, aux odeurs, aux sécrétions, à la vitalité, aux pulsions naturelles, au pic hormonal lorsque nous sommes en train d'ovuler et que effectivement nous devenons femelles et que nous avons envie d'être voilà, de nous unir avec n'importe quel mâle, un peu, avec un peu de testostérone, pardon, je perds mon verbe. Voilà, sachons vraiment reconnaître tout ça. Et je voulais aussi partager avec vous donc que le vagin est donc a une membrane poreuse qui lubrifie naturellement également, tout comme nos glandes lacrymales viennent lubrifier. Vous voyez, quand je cligne des yeux, hein, il y a quand même un liquide, on appelle ça des larmes, qui viennent en fait lubrifier les yeux, et ça évite la sécheresse oculaire, ça évite les désagréments. Et nous, dans le vagin, nous avons exactement ce même genre de lubrification naturelle hein, qui transpire du vagin, donc de l'intérieur du corps vers le vagin, à travers la membrane poreuse du vagin. Et tout ça, ça peut s'entretenir. Et moi, une technique que j'ai trouvée qui est formidable, c'est de venir stimuler la dame du lac, d'accord, la zone EFA, une zone qui est beaucoup plus profonde dans le vagin, de venir stimuler, en fait, vous voyez, le vagin est là. Hop, pour les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale, souvent elles vont avoir peur, en fait, de venir rencontrer leur vagin parce que ça pique, parce que c'est inconfortable. Donc, dans un premier temps, ça va être de lubrifier le vagin avec un gel à base d'eau ou à base, par exemple, une huile de coco. Et ça va être de venir stimuler en fait cette zone EFA. Vous avez donc l'entrée du vagin avec l'hymen, l'urètre, la zone G. Ok, et juste un peu plus loin, on a ici la zone EFA, le fornix antérieur, pour celles qui s'y connaissent un peu plus, moi j'appelle ça la dame du lac, c'est un peu plus lisse. Et lorsque l'on vient régulièrement, vous voyez, faire ce genre de mouvement à l'intérieur du vagin, cela vient naturellement solliciter les sécrétions, la transpiration naturelle de notre vagin. Plus un vagin est désanimé, quand je dis désanimé, c'est qu'il n'est pas touché, c'est qu'il n'est pas rencontré, c'est qu'il n'est pas... voilà, en fait, plus il s'assèche, d'accord, plus il devient, plus il se rétracte, c'est-à-dire que ce vagin aussi, c'est comme un accordéon. Il s'allonge hein, avec l'excitation sexuelle et avec la stimulation, il s'allonge. Et nous avons besoin de stimuler nos muscles pubo-coccygiens, de stimuler nos membranes vaginales pour justement entretenir aussi ces sécrétions vaginales pour pouvoir être beaucoup plus réceptrices lors de nos rencontres sexuelles avec nos partenaires, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes.
Voilà, je voulais vraiment aujourd'hui partager avec vous cet espace tabou. Parce qu'il n'existe pas une seule journée dans mes accompagnements où en fait quelquefois j'ai le cœur qui se brise et j'ai les oreilles qui tombent à chaque fois tellement je vois encore les femmes, mes sœurs de vulve, totalement ignorantes. Hier encore, je posais la question à une femme, ok, donc on va rencontrer en visualisation l'hymen, ne savait pas ce que c'est que l'hymen. Ok, bah moi ça me touche. Moi je me dis, mais ok, les médias veulent nous faire croire que tout est acquis, que c'est facile, que nous sommes toutes, hein, d'accord, hein, que nous jouissons toutes, que c'est tout troulali troulalaire, ok, c'est faux. Moi je vous le dis, moi je suis pas la seule, hein. Je suis avec d'autres femmes, nous œuvrons vraiment, nous sommes vraiment des ouvrières du terreau. Et moi, je suis dans la marmite et tous les jours, j'aide et j'accompagne des femmes à libérer. Et ça me touche vraiment de vous dire ça parce que je suis intimement persuadée que tant que les femmes se resteront dans l'ignorance de leur intimité de femme, de leur vulve, de leur vagin, de leur fonctionnement, de leur anatomie, de leur cartographie érogène, plus nous serons ignorants, plus nous serons à côté de notre puissance et plus nous serons des castratrices d'hommes en sous-marin. Donc, il en va de notre responsabilité en tant que femme de choisir de mettre en lumière, de mettre en conscience eh bien, nos vulves, nos vagins, notre intime, notre périnée. Et je vois qu'il y a Anne Douchet-Morin qui est là avec nous, qui fait un super programme. Je vous invite vraiment ce soir à vous brancher et d'aller voir son programme sur le périnée, sur la réanimation du périnée, voyage dans le périnée. Mais c'est juste, pour moi, c'est juste vital. C'est notre énergie vitale. Vitale, vous voyez, dans le mot vital, il y a le mot vie, c'est-à-dire que tout part de là. Et on passe notre temps à tourner autour du pot, alors à faire de la spiritualité désincarnée, vous voyez, à être dans plein de luttes contre ceci, contre cela, ok. Et notre propre écologie, notre propre écologie personnelle, on est à côté de la plaque. Reprenons le pouvoir, reconnaissons vraiment la puissance de nos vulves, mesdames, les femmes divines intégrales, remettons vraiment de la conscience dans nos grâles. Il est juste fondamental. J'assiste à des miracles de conscience tous les jours, où chaque femme qui choisit de mettre en lumière que ce soit son périnée, son clitoris, son vagin, son hymen, ses petites nymphes, son vagin, ses pertes blanches, son anus, hein, parce que l'anus est contaminé, hein, et chez les hommes, chez les femmes, n'en parlons même pas. Chaque fois que l'on vient mettre de la conscience là-dedans, nous gagnons en puissance. Et cette puissance veut dire quoi? Veut dire puissance financière, puissance de rencontre, veut dire alchimie. Notre vitalité, notre responsabilité dépend de cette conscience que nous avons ou pas dans notre Graal, dans notre conscience sexuelle, dans ce que nous sommes au plus profond de nous. C'est pour ça que je suis animée. Vous voyez, ça m'anime. Parce que quand je vous parle, moi je sens. Vous voyez, je suis en contact avec mon anus qui fait ça. Je sens tout mon plancher pelvien qui s'anime parce que je dois. Voilà, il y a des informations qui doivent monter. Et c'est allô, ici la terre. C'est ici les vulves vivantes. Ok, réanimons-nous. Osons sortir de la sclérose psychique. Osons sortir vraiment comment dire, de tout ce qui va être l'obscurantisme, tout ce qui va être le fait que toutes nos vulves soient associées au porno. Mais il y en a marre. Il y en a marre de toutes ces associations. Enfin, révoltons-nous dans nos propres intérieurs. Faisons la révolution intérieure. C'est ce qui nous est demandé. Fais ta propre révolution intérieure. Et après, on voit. Voilà, j'avais envie de pousser un peu ma petite gueulante là. C'est vraiment un cri, c'est vraiment un cri du cœur, c'est un cri de la vulve, c'est un cri de l'intime, où il est vraiment temps. Je vais vous mettre en lien tout à l'heure dans la description le Zoom, enfin c'est comment dire, le webinaire de Anne Douchet-Morin qui a été sage-femme pendant 30 ans, qui a accompagné 30 ans des femmes, 15 ans à l'hôpital et 15 ans des accouchements à domicile. Autant vous dire que l'intimité des femmes et le sauvage des femmes, elle le connaît.
D'accord? Donc elle a vraiment beaucoup à transmettre. Moi, je vous invite vraiment à vous offrir son programme Voyage en Périnée, qui est juste une clé de voûte de résilience pour tous les autres secteurs de notre vie. Que ce soit notre énergie sexuelle, notre capacité à faire l'amour, que ce soit la capacité que nous avons à être en relation avec les autres, que ce soit notre facilité à être en lien avec notre business, avec l'argent, avec tous les autres secteurs de notre vie. De notre périnée, de notre conscience que nous avons dans nos Graals, c'est la base de la pyramide. Nous sommes construits à l'envers, nous sommes des têtes qui sommes construites sur une espèce de truc branlant. La conscience du vivant, ça doit être comme ceci. Et plus je m'ouvre ici à la base, dans le bassin, plus je m'ouvre à recevoir là, plus je reçois d'informations. Plus je reçois, plus en fait, je deviens un pôle magnétique. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous mets en lien la conférence gratuite de Anne Douchet-Morin sur Voyage en Périnée. Nous vous proposerons dans quelques semaines le business est dans ton Graal. Cette association qu'il est important que nous, en tant que femmes et hommes, nous puissions faire entre justement la puissance qui est en sommeil, c'est une énergie vitale qui est en sommeil, qui est là, comment la distribuer d'une façon judicieuse, non pas la distribuer et la jeter dehors, d'accord, mais comment la mettre à contribution pour le business, pour notre expansion, pour le fait de libérer et livrer qui nous sommes dans nos profondeurs. Voilà, si ce sujet des pertes blanches que nous avons dans nos culottes, nous femmes, vous a parlé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça peut éclairer certaines jeunes personnes, certaines jeunes femmes, parce que les jeunes femmes ont besoin d'être éduquées, de savoir, de reconnaître, d'accueillir. Et c'est nous, en tant que femmes, en fait, un peu plus éclairées, qui avons un peu cheminé sur nous et qui avons un petit peu traversé des écueils, qui avons traversé, voilà, qui avons éprouvé la vie pendant nos tripes, qui devons en fait inviter la jeune génération à s'ouvrir à la vie avec bienveillance, avec amour et conscience. Voilà. Je vous embrasse, à tout bientôt pour plus de joie et plus de conscience dans nos Graals. C'était Karine Morer, facilitatrice de conscience sexuelle.